Alors là, on est parti sur un petit exercice de libération mentale et émotionnelle, la technique des petits bonhommes allumettes, simple et efficace par Jacques Martel. Alors là, je propose un schéma, un exemple avec les mots que j'ai retenus moi, que tu recopies à l'identique et que tu découpes si tu le souhaites. C'est toi qui décides pour toi. Je fais l'exercice en même temps que toi. On va parler des erreurs médicales, du suivi plus ou moins sérieux, et on va aller détacher, en tout cas se libérer, harmoniser un petit peu nos ressentis face à ce qu'on a pu subir qui n'était pas adapté ou qui était injuste concernant notre santé. Donc on y va, c'est parti, c'est parti. Alors voici donc notre schéma vierge. Donc on le fait pour nous, uniquement pour nous. Donc le petit bonhomme c'est toi. Et en face on va aller noter tous les mots que moi je propose. On y va. Donc tu fais, alors il te faut un papier, un crayon, une paire de ciseaux. Si tu veux prendre des feutres de couleur, c'est bien pour pouvoir différencier, mais rien d'obligatoire. Alors j'ai cette petite phrase, moi, qui m'est venue et qui me semble très indiquée dans cette vidéo, c'est « Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience ». Je te laisse y réfléchir. C'est une phrase très importante, très très importante. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'on t'ait fait et quoi que tu fasses, n'oublie pas cette phrase. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience, un état d'esprit. On fait le petit bonhomme. Donc c'est un bonhomme bâton. Avec le sourire toujours, c'est important, même si on n'est pas forcément en super forme, le sourire. Donc cette technique, ça part du principe que si on met à l'écrit, le cerveau nous voit notre main écrire. C'est en quelque sorte une façon de déposer notre douleur, de déposer l'amertume, de déposer la souffrance. Donc on s'en détache, rien qu'en l'écrivant déjà, c'est le premier pas. Tu mets ton prénom ou la première... pardon, on va recommencer. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc moi c'est Sophie V. Si toi c'est Sylvette Rivière, ce sera sylvette.r. Si c'est Nicolas Soulard, ce sera nicolas.s. Voilà. On va entourer, donc comme notre modèle vierge, d'un cercle auquel on fait des petits rayons. Alors j'essaie d'aller un peu vite, parce qu'à chaque fois les vidéos sont quand même un petit peu longues. N'hésite pas, tu as d'autres thèmes et d'autres exercices sur ma chaîne à disposition. Il est possible de mettre pause quand il faut un petit peu de temps pour écrire, pour bien faire tes traits sans être à se dépêcher. Donc le cercle, comme ceci, avec des petits rayons. Alors le cercle, on ne fait pas uniquement un cercle fermé parce que sinon ça représente l'enfermement. Au niveau du mental, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Alors que si tu mets des petits rayons, hop, c'est l'ouverture. On le voit tout de suite, c'est le soleil, la clarté. Houp, on libère. Ok. On va aller faire maintenant un cercle, donc qui va être vierge pour le moment, et on va les remplir. Moi, j'ai déjà pré-rempli les écritures. Donc tu fais un grand cercle ici. Pareil avec quelques rayons. Donc rappelons que c'est de la libération mentale et émotionnelle. Ça n'a rien de magique. Ça permet de prendre un certain recul par rapport à ce qui a pu t'arriver, ou ce qui te fait peur, ce qui te peine, ce qui te stresse. Ensuite, nous entourons le tout. Ok. Pareil, des petits rayons
au nombre que tu veux, hein, on n'a pas besoin de compter. J'ai une dame qui m'avait dit ça, elle me fait, oh là là, mais j'en ai fait que 24, alors que vous en avez fait 32. Bah oh là là, on en fait quelques-uns, pas besoin de compter, hein, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, on se stresse pas, là on se libère. Ok, alors voilà ce que je propose. Donc tu prends le temps d'écrire. Si certains mots ne te parlent pas, eh bien tu en trouves un autre qui a la même signification, un synonyme, ou tu transformes la phrase, mais il faut que ça te parle. C'est très important parce que c'est ton schéma à toi. Moi, je fais l'exercice pour moi en même temps. Mais si la phrase ne te convient pas, ça va pas avoir le même impact si ce ne sont pas des mots qui font écho pour toi. Ça, c'est essentiel de le rappeler. Évacuer toute amertume, colère, impuissance et tristesse ressentie suite à cette ou alors à ces interventions, hospitalisation. Évacuer toute amertume, colère, impuissance et tristesse ressentie suite à cette intervention, hospitalisation. Et là, j'ai mis des petits traits. J'en avais même mis 3 et ça a été recouvert par le trait quand j'ai fait le cercle. Alors, si tu as 2 hospitalisations ou 2 interventions où il y a eu des loupés, où il y a eu qui n'ont pas réussi, où tu n'as pas été correctement prise en charge. Alors attention, hein, on ne lance pas la balle à qui que ce soit, c'est pas bien, nanana, non. Toi, tu sais ce qui t'est arrivé, ou s'il y a eu des erreurs, en tout cas, toi, ça t'est resté, tu as peut-être eu des séquelles, eh bien, tu peux noter ces 2 interventions. Évacuer toute amertume, colère, impuissance et tristesse ressentie suite à cette intervention ou hospitalisation, ou alors à C si tu en as plusieurs. Donc là, du coup, si on en a 2, moi, je vais noter moi, vu qu'on le fait ensemble, je vais noter allez, chirurgie. Donc toi, tu prends le temps pour toi de noter ce qui te concerne. Voilà, c'est noté pour moi. Ok, ok. Alors j'ai une phrase qui me vient là sur l'instant, du coup qui me perturbe un petit peu. Parce que ça semble assez inapproprié sur ce que je suis en train de faire, mais si ça me vient maintenant, c'est qu'il y a une raison. Alors je vais te la dire. Tu la prends, c'est forcément pour quelqu'un. Difficile d'être dégueulasse depuis toujours et de changer d'un coup du jour au lendemain. Donc difficile d'être une crapule, d'être mauvais, méchant depuis toujours et de changer d'un coup du jour au lendemain. Alors ça, c'est sûrement pour quelqu'un. Peut-être dans l'environnement lié à une hospitalisation, l'entourage, qu'aurait pu être toujours une ou 2 personnes qui n'a pas été forcément hyper sympa avec toi, puis du jour au lendemain tente d'être dans tes petits papiers. Je sais pas, il y a quelque chose là. Alors il y a peut-être de la fausseté liée, de la fausseté relationnelle. Eh bien on va le rajouter là, tiens. Fausseté. Fausseté. Puis en plus, je l'écris en gros. Ah oui, dis donc là, c'est très fort, c'est très fort. Alors vu que c'est une vidéo, c'est collectif, ça va forcément parler à des personnes. Fausseté relationnelle. Oui, on va faire ça. Ok.
Ça me perturbe, hein. J'allais pas sur ce terrain-là du tout. On s'adapte. Ok, alors là maintenant, on va aller faire nos traits. Alors, ce sont les centres d'énergie, les chakras de base qui nous relient à la situation pour laquelle on souhaite se détacher, pour laquelle on va les couper. Donc, on y va ensemble. Le sommet du crâne en face, entre les deux yeux en face, le laryngé, la gorge va libérer la parole, c'est ça, en face. Qu'est-ce qui nous est resté sur le cœur? En face, le plexus solaire, le siège des émotions, le nombril, en face, le coccygien, en face, et moi j'en rajoute un 8e pour le pied et l'ancrage, c'est l'intraterre. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, c'est très bien. Tu prends ta paire de ciseaux. Ton petit papier, tu regardes bien que tu as bien noté tout ça. Et on va aller couper avec tout ce qui nous retient, qui crée des blocages, qui nous lie au niveau émotionnel, qui nous relie et nous retient de façon négative et polluante. On reste dans le passé parce qu'on a subi tout ça. Donc on y va. On va simplement couper en disant merci. Hop, je me libère. Merci, merci, merci. Alors là, tu bois beaucoup d'eau. Pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va bouger les émotions. Donc soit tu t'arrêtes là, soit tu continues